Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je démarre avec beaucoup d'emballage parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de vider ce que j'ai, donc de cuisiner avec ce que j'ai à la maison. Donc voilà, je ne suis pas censée aller faire de courses, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Donc je voulais vous faire voir ce que... Donc là aujourd'hui, je démarre cette vidéo dimanche, mais je vais faire mon meal prep et cuisiner demain lundi. On est lundi de Pâques, donc vous l'aurez dans 15 jours la vidéo, mais on est lundi de Pâques. Donc voilà, et là on est dimanche, donc j'ai fait pas mal de travaux avec mon mari à la maison. Du coup dimanche j'ai pas pu, donc aujourd'hui j'ai pas pu faire mon meal prep, donc je vais le faire demain avant de recevoir mon frère et ma soeur pour la chasse aux œufs. Donc ce midi en fait j'ai fait cuire des spaghettis complets et il m'en restait 2 paquets. Donc voilà, j'ai 2 paquets de finis. Mon mari et mes enfants ont mangé ces steaks là qui étaient dans mon congélateur depuis déjà un moment. Donc ça y est, il en restait 3, c'est fini. Moi j'ai mangé une petite boîte de haricots verts. Il me restait 5 rostis, donc j'ai fait cuire les 5, j'en ai mangé 4. Mon mari a fini le 5e. Pour ce soir, il me restait du potage comme ça, carottes, potiron. Donc en fait, j'ai fini ce potage parce qu'en fait, il fait tout gris. Donc on va manger de la soupe ce soir. Avec les pâtes, on a fini le gruyère. Moi, j'ai mangé un steak haché de poulet. Et on le cuisinera les 2 autres demain parce que je vais manger ça cette semaine. Et du coup, moi, j'ai mangé ça avec de la sauce au mori qui me restait de Noël. Donc, il me restait 4 galets. Donc, voilà, j'ai fini ça aussi. Du coup, je vais pouvoir aller jeter ça maintenant que j'ai fait mon démarrage de vidéo. Et on se retrouve du coup demain pour le meal prep. Et on va regarder ce qu'on a dans le congélateur et ce qu'on va cuisiner. Alors, on est lundi matin, on se retrouve devant mon frigo. Donc, on a des asperges vertes que je vais sortir, que je vais faire dans meal prep, mais je vais pas détailler la recette parce qu'en fait, je vais filmer la recette pour une autre vidéo spéciale asperges. Donc, vous l'aurez bientôt. Il me reste une courgette à sortir, à finir. 400 g d'épinards, j'ai du saumon et j'ai du cabillaud, donc on va aller sortir ça aussi. Et ensuite, on va regarder ce qu'on va faire. Donc, dans le congélateur, j'ai vu que j'avais encore du poulet comme ça. Et j'ai des carottes. Donc, je pense que je vais faire au Cookéo une blanquette de poulet. J'en ai jamais fait. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais sortir la viande. Je vais sortir les 2 derniers steaks hachés comme ça. Pour moi, j'en ai encore un. Je réfléchis parce que j'ai 4 jours de boulot. Donc, j'ai déjà 2 repas. Non, je vais pas manger 2 fois le même repas. Donc, on va le laisser. Je vais manger une fois... Ça, je vais le sortir pour ce midi avec les enfants. Hop, steak haché. Ça aura le temps de dégeler et je vais m'en laisser un. On a du saumon. Oh, il faut que je continue à faire le tri. Là-bas, on a beaucoup de saumon. Là, les carottes, je vais les sortir parce que je vais le faire avec la blanquette de poulet. Comme ça, je finis les sacs. Là, on a 2 tartares de saumon. Je me demande si je vais pas les sortir pour ce soir. Timothée, manger ça avec du pain pour cette fin de journée. Parce que le but, c'est de j'ai un objectif. J'ai un très gros congélateur de l'autre côté. Et j'ai ce petit-là. J'aimerais voir si je pourrais pas débrancher mon gros et n'avoir plus que le petit. Mais j'ai un doute quand même. Parce que j'ai beaucoup de choses encore. Donc voilà. Vous voyez, j'ai aussi du nettoyage à faire. Je pense que je vais m'en occuper, mais pour ça, il faut qu'il soit vide. Et ça, de la poitrine fumée, je vais en faire des lardons. Et ça, c'est une paupiette. Et ben, on va la sortir et je vais manger ça aussi au boulot lundi. On va sortir ça. Qu'est-ce que c'est? Ah bah des rostis. Je pensais que j'en avais plus. Bah voilà, en fait, j'en ai encore. Donc bon, on a encore de quoi faire. On va déjà sortir tout ça pour que ça dégèle. Bon, en attendant que la viande et tout ça dégèle un petit peu, j'ai remis quand même les carottes au congèle parce que sinon ça va pas aller. Les carottes, quand on laisse dégeler comme ça sans cuisson, ça sera pas bon. On va préparer les cookies. J'avais reçu ça dans une Degusta Box. D'ailleurs, j'ai arrêté de recevoir la Degusta Box. C'est un choix. Il y a plus de choses
que je ne découvrais pas et que je n'aimais pas, que j'aimais. Donc j'ai pris la décision d'arrêter, mais j'avais encore ça. Et comme clairement je ne suis pas allée faire de courses ce samedi comme prévu, hein. Normalement j'y vais tous les samedis ou je fais un drive pour tous les vendredis soirs. Là j'ai décidé de continuer à vider. Donc on va vider. Et j'avais ça dans une dégustabox, donc je vais en faire. Du coup, il n'y a pas beaucoup de biscuits pour l'école, donc on va faire des cookies. On s'attaque à faire des pancakes et je vais faire également, vu que mon four sera chaud, on va faire des mini gâteaux au yaourt en forme individuel. Et je reçois cet après-midi mon frère et ma soeur avec leurs enfants. Donc mes 2 nièces et mon neveu pour Pâques. Donc je vais en faire je vais faire des gâteaux au yaourt mais en part individuelle, comme ça ce sera très bien. Les cookies pour l'école, les pancakes pour le petit déj et puis je pense que ça va le faire quoi. Voilà. Et écoutez, on va attaquer les cookies. Alors je ne sais pas, hein, j'ai jamais fait cela, c'est du pur Via, donc déjà 15 cookies, c'est bien. C'est très bien, il y a moins de sucre, alors ça j'apprécie beaucoup. Version plus gourmande, beaucoup de beurre et un œuf. Et pour le coup, j'ai pas de yaourt à la grecque, moi. J'ai des yaourts fromage blanc 0%. Donc est-ce que c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Donc non, hein, pour mes enfants, je vais pas les mettre au régime. Hein. On va leur faire la version gourmande. Ouais, on va leur faire la version gourmande. C'est pour mes enfants, c'est pas pour moi. Donc, on fait la version gourmande pour les enfants. Les enfants ont besoin de grandir. Donc, il faut verser le sachet dans un saladier et rajouter le beurre et un œuf. Donc, ça va aller. Jusque-là, c'est dans mes cordes. Hein. J'ai l'habitude de cuisiner quand même mieux que ça. Mais c'est surtout pour vider encore un sachet. Comme j'ai démarré la vidéo, vous avez vu. Le but, et on fera le total à la fin de la vidéo de tous les sachets qu'on aura enlevés de mon placard ou des boîtes qu'on aura vidées parce que j'ai aussi des contenants dans une boîte. Donc un œuf et ensuite je vais faire fondre le beurre. Donc là j'ai versé l'œuf et le beurre fondu. Je vais tout mélanger. Je garde mon bol avec le beurre fondu parce que je vais faire un gâteau au yaourt, donc j'aurai besoin de beurre, donc je le garde. Et pour faire cuire mes pancakes, je vais prendre un pinceau pour racler, pour huiler un tout petit peu ma poêle à pancakes. Comme ça, un seul récipient pour 3 recettes. Là, ensuite, ils disent qu'il faut mélanger, donc je vais mélanger avec une cuillère en bois. Voilà. Et ensuite, on va former des petites boules à l'aide d'une cuillère à soupe. Donc voilà, j'ai investi dans un tapis pour aller au four, pour remplacer le papier cuisson. Donc je suis fort contente, j'ai eu ça à mon boulot. On a des accords avec des entreprises, donc du coup il y avait ça, donc j'étais bien contente. Bon, de la pâtisserie, on reviendra. Je vais surtout essayer de former une boule digne de ce nom. Ouais, c'est déjà mieux. Voilà. Il ne va pas falloir aller un minimum avec les mains quand même. Hein. Ça reste la pâte à cookies, normalement ça se fait avec les mains. Voilà, elle est belle là. Donc maintenant, je vais prendre 2 cuillères à soupe et on va former les petits boules. Je se désagrège quand même vachement. Donc, voilà. Je me lave les mains, je forme mes boules et je vous fais voir à quoi ça ressemble. Là, ça c'est mon tapis que j'ai acheté à Pradel France par le biais de mon boulot. Donc c'est hyper pratique. Alors en plus ça remplace le papier sulfu, donc ça c'est génial. Voilà, ça part au four pour eux. Ils disent entre 16 et 18 minutes selon le four et environ 10 à 12 minutes pour la version gourmande. Donc moi, 10 à 12 minutes. J'ai le temps de faire mon gâteau au yaourt pendant ce temps. Je vais réserver ce qu'il reste parce que je vais faire une deuxième fournée avec pas grand chose dedans, mais je vais quand même faire la deuxième fournée. Je réserve ça sur le côté et ensuite je sors un saladier pour qu'on démarre le gâteau au yaourt ensemble. Alors, pour mon gâteau au yaourt, il va me falloir un yaourt. Donc j'ai pris le fromage blanc 0% que je vous parlais tout à l'heure parce qu'en fait, c'est soit ça, soit des activia aux fruits. S'il y a des fruits dans le gâteau yaourt, mes enfants n'en mangeront pas. Et ensuite, c'est des petits suisses. Clairement, je ne vais pas utiliser 6 petits suisses pour faire un gâteau.
Donc j'ai pris ça, ou sinon c'est des skyrs comment, à la vanille, mais les skyrs c'est quand même lourd, je trouve. Donc j'ai pris ça, quand même un peu plus digeste. Ensuite on aura besoin de 3 œufs. J'ai sorti des petites coupelles comme ça pour faire dans mes moules. Un sachet de sucre vanillé. Donc moi j'ai trouvé du sucre vanillé, je sais pas ce que c'est, mais bon, du sucre vanillé. De la levure chimique saveur vanille. Ça c'est pour le glaçage après, parce qu'on va faire du glaçage après. Je vais faire donc dans cela, ça va être avec des pépites de chocolat. Donc j'ai sorti des pépites de chocolat au lait comme ça. Mon grand va en manger. Du sucre blanc. J'ai plus de sucre roux. De la vanille blanche parce que je reçois et que bah voilà, je fais soft quand je reçois. Par contre mes pancakes seront à la farine complète par exemple. Et là vous avez ici du beurre parce qu'il va me falloir du beurre. Alors normalement dans la recette c'est 120 grammes, mais moi j'en mets que 90 à chaque fois et ça fonctionne parfaitement bien. Et pareil, le sucre, je mets un pot et demi de sucre, j'en mets pas 2. Voilà, allons-y. Donc on mélange tout, on bat bien pour avoir une belle pâte bien lisse et après on remplit les petits moules. Je vous fais ça et vous aurez une petite musique parce que bon, c'est long quand même, hein. Mon gâteau yaourt est prêt. Le temps que mon beurre était en train de fondre, j'ai mélangé des pépites de chocolat comme ça au chocolat au lait avec un tout petit peu de farine comme vous pouvez voir, de manière à ce que les pépites de chocolat ne descendent pas dans le fond de mon moule et qu'ils restent bien à la surface. Voilà, une belle pâte bien lisse, sans grumeaux. Je le loupe jamais celui-là. Voilà. On va remplir les petits moules que j'ai aussi pré-remplis. Enfin, que j'ai mis déjà dans mon moule. Comme ça, après, on va sortir les cookies. Et on s'occupe de mettre ça dans le four. On se retrouve du coup sur ma table de cuisine. Donc les moules avec le papier bleu, il y aura des pépites de chocolat. Les autres, ils seront nature. On va remplir, j'ai une plaque de 12, on va remplir les 12. Donc je vais mettre une cuillère à soupe pour le moment et ensuite je mettrai ce qui me reste au fur et à mesure. De manière à ce que j'en ai bien 12. Alors tout le monde ne va pas en manger, mais voilà, je vais en avoir 12 parce que on est quand même 5 adultes, 5 et 5, 10, 5 adultes et 5 enfants. Donc ça fait un par personne. J'estime que c'est bien pour un goûter. J'ai sorti dans mon congélateur, j'ai des macarons. Donc en fait, je vais les sortir. Comme ça, une boîte en moins, parce qu'il y en a 12 dedans. Une boîte en moins et chacun aura un macaron aussi. Voilà, le but vraiment là, c'est de vider et de recevoir. Je reçois mes frères, enfin mon frère et ma soeur en toute simplicité. Et je ne voulais pas les faire de cause pour faire quelque chose de grandiose. C'était pas mon objectif. Le but c'était que on se voit pour les enfants et puis que on fasse la chasse aux œufs tous ensemble. Voilà, c'était l'objectif premier. Voilà, tout est vide et tout est plutôt bien rempli, donc je suis contente. Maintenant, on va mettre les pépites de chocolat et vous allez voir, quand on va les sortir, elles seront encore au-dessus. J'ai donc mis mes gâteaux au yaourt dans le four. Mes cookies sont sortis. Il faut que je les laisse refroidir. Si je les enlève maintenant, ils ne seront pas beaux. Je vais les laisser refroidir un petit peu. Et ensuite, je vais faire les derniers qu'il me reste. C'est-à-dire 2 ou 3. Je vais peut-être en faire 3 petits. Comme ça, j'en prendrai. Voilà, ils ne se sont pas étalés beaucoup pour le coup. Donc, j'espère qu'ils sont cuits. Parce que le fait que
ils sont encore bien gonflés et pas étalés. J'espère qu'ils sont cuits à l'intérieur. Comme d'habitude, le temps que ça part en cuisson, on nettoie toujours son plan de travail. Donc là, il me reste le bol avec un petit peu de beurre pour faire mes pancakes. Ça, poubelle. Ça, je le range parce que je vais en avoir besoin parce que je vais en mettre dans mes pancakes. Je vais diviser ma pâte en deux de mes pancakes et donc je vais en mettre... dans la moitié, faire des pancakes aux pépites de chocolat. Voilà, donc on nettoie. Et là, je vais faire ma pâte à pancakes. Comme ça, toute la partie sucrée de la préparation de ce meal prep sera finie. Et on pourra attaquer le salé. Donc, je vais sortir les œufs parce qu'il m'en reste un là-haut et deux dans le frigo. Donc, je vais en sortir, du coup, il m'en faut 3. Il me faut du sucre semoule, je vais sortir, j'ai plus du tout de sucre roux donc je suis dégoûtée, donc ce sera du sucre blanc, on finit. La farine, on va faire un mixte, farine blanche, farine complète, parce que là pour le coup c'est pour mes enfants le matin, donc je veux que ce soit, donc on va faire 2 tiers, 1 tiers, 1 tiers de blanche, 2 tiers de farine complète. Il me faut 3 œufs, il me faut du beurre, j'ai plus de beurre, et on fera sans beurre, voilà, c'est bien aussi. Il me faut de la levure chimique pour les avoir fluffy. Donc il m'en faut 1,5. Voilà. Les œufs, je vais les sortir. Et il me faut du lait. Bon, je suis quand même embêtée pour le beurre. Mais bon, ça va aller. Hein. On va faire sans le beurre. Bon, j'ai remis mes cookies quelques minutes dans le four quand même. Parce que je ne suis pas convaincue qu'ils étaient bien cuits à l'intérieur. Et j'en ai ouvert un et ça a un peu confirmé mes doutes. Donc du coup pendant ce temps-là, je vais préparer ma pâte à pancakes. Donc je mets pas, là ils disent 30 grammes de sucre, 25 grammes, il y en aura assez. Hein, du sucre, on en a déjà assez partout. Donc voilà, on va mettre 125 grammes de farine blanche et 250 grammes de farine complète, semi-complète. Parce que je veux que ça tienne bien au corps des enfants le matin. Donc du coup, voilà. On fait un mix de 2 farines. C'est le bon équilibre à mes yeux. En espérant que j'ai assez de farine. Sinon, on aura fini ça aussi. Parce qu'il me faut 375 grammes au total. Je fais jamais la même recette. Hein. J'en avais trouvé une bonne sur Instagram, je ne l'ai pas retrouvée. Donc là, j'ai imprimé une recette de marmiton. Je vous la mettrai en barre d'infos quand même, si elle vous intéresse. Elle est simple, c'est pas la première fois que je la fais celle-là, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc là, on creuse un puits. Donc moi, j'ai pas de beurre, hein. Ils disent de faire fondre le beurre. J'ai pas de beurre, par contre, j'ai quand même pris un peu d'huile. Donc, je vais pas mettre la totalité. Hein. Ils disent quand même 65 grammes d'huile. Moi, je vais pas mettre 65 grammes d'huile. Mais je vais en mettre un petit peu, la moitié, je dirais une trentaine. Et donc là, il va me falloir un fouet. Et 40 millilitres de lait. Surtout le lait à incorporer d'une manière, pas tout d'un coup, hein, vraiment à incorporer petit à petit, progressivement, sinon ça va pas le faire. Vous allez avoir plein de grumeaux. Et voilà, ma pâte à pancakes est prête. Il n'y a pas de grumeaux. J'en ai bavé, hein, pour pas dire un autre mot. Donc voilà, on va la laisser reposer au frais. Comme ça me permet de ranger tout mon plan de travail, de finir la cuisson de mes gâteaux au yaourt, de sortir les cookies. Maintenant, ils doivent être cuits. De tout ranger, de finir de la cuisson de mes cookies. Comme ça, je m'organise de cette manière-là. J'aurai fini toute la partie sucrée. On met en route le lave-vaisselle et comme ça me permet d'aller voir dans le congélateur pour continuer à sortir ce que je vais avoir besoin pour la partie salée. Donc j'ai sorti mes gâteaux, ils sont parfaitement cuits.
la pointe est propre. Donc voilà, on va les laisser refroidir tranquillement. Mes cookies sont là, après ils iront tous dans cette boîte. Et j'ai fait cuire mes 4 derniers œufs, parce que après je vais faire cuire mes asperges fraîches. Donc là, ma pâte à pancake est dans le frigo, donc je vais la sortir, je vais les faire cuire et je vais rajouter à la fin les pépites de chocolat qui sont là. Je voulais vous faire voir, j'ai ce placard là aussi, alors je vais vous faire un réel sur Insta. Je vais le vider, le nettoyer, mais je veux continuer à le vider. Et donc là, pour ma blanquette, j'ai besoin de champignons. Et en fait, en l'ouvrant, j'ai vu que j'avais encore cette boîte de champignons là. Donc c'est pas terrible, hein, j'en achèterai plus parce que c'est pas ce que je préfère. Mais je les ai, donc je vais les consommer. Et les blancs de poireaux, bah, je vais aller voir dans le congèle si j'ai encore quelque chose. Et si j'ai pas, bah, il y aura pas. Hein, voilà. Mais je vous ferai un réel sur Insta parce que le but c'est que j'ai plus que ça au niveau réserve conserve et que là en dessous je puisse mettre des ustensiles de cuisine. Vous voyez, j'ai 2 barres de céréales qui sont tombées en plus là-bas. Donc voilà, le but c'est vraiment de pouvoir utiliser ce tourniquet, si je puis dire, d'une manière plus optimale. En tout cas là en dessous pour mettre quelques robots de cuisine que je me sers très peu, ma poêle à pancake par exemple que je vais me servir qu'une fois tous les 15 jours ou 3 semaines. Enfin, voilà. Donc le but c'est ça. Donc mais ça je vous ferai un réel, hein. Je vais tout vider, tout nettoyer comme je sais faire et puis je vais faire un réel pour chaque élément de ma cuisine sur Instagram. Et je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos pour celles qui ne l'ont pas. Ma pâte à pancake est prête. Elle a épaissi forcément. Je l'ai mise dans le frigo avec la levure. Donc là, on va la faire cuire dans ma poêle à pancake là-bas. Mon cookéo est également en route. J'ai mis un reste de légumes vapeur, 4 légumes, petits pois, brocolis, épinards et pois plats, je crois, haricots plats. Qui vient de chez Lidl, donc il me restait 2 sachets, j'ai tout mis dans le cookéo avec des haricots verts, un fond de sachet qui me restait également, comme ça j'ai des légumes verts pour toute la semaine pour moi, donc ça c'est plutôt génial. Je cuis mes pancakes et après que le cookéo est fini et que les pancakes aussi, on s'attaque à la blanquette de poulet. Admirez-moi l'épaisseur de mon pancake, j'en ai mis très peu, vous verrez, je vais vous filmer pour la cuisson d'après. Regardez-moi l'épaisseur de ce pancake. Là, niveau fluffy, je peux pas franchement faire mieux. Bon, ma poêle est ultra légère, du coup, elle arrête pas de bouger sur ma plaque de cuisson. Mais ils sont vraiment énormes. J'en mets, mais pas non plus une quantité astronomique. Je mets en gros la moitié d'un... Je la mets jamais entière, la spatule, enfin la louche. Mais alors, ils gonflent, ils sont énormes. Regardez ça. Regardez l'épaisseur. Et puis, enfin, moelleux quoi. Regardez ça. Oh, mes enfants vont se régaler. Moi, je ne mange pas beaucoup. Mais mes enfants vont se régaler. Donc ça fait plaisir. J'ai allumé ma hotte un tout petit peu. J'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Mais j'ai surtout ouvert ma fenêtre parce que je cuisine. Et je ne peux pas allumer ma hotte vu que je filme en même temps. Donc du coup, voilà. Mes œufs durs sont cuits au fait. Ils sont là-bas. Voilà, en train de refroidir. Et là, je vais regarder mes cookies. Mes cookies sont prêts aussi. Impeccable. Je peux éteindre le four. Donc je vais avoir fait au total 2 recettes dans le four. Le problème, c'est que j'en ai une 3e à faire. Mais ma recette n'est pas prête. C'est avec du poisson et des épinards. Donc je vais laisser mon four comme ça. Vous voyez, tant que je fais autre chose que je vous ai parlé, et ben voilà, ils sont j'ai fait le con. Ah, bon, je vais nettoyer ma bêtise tout de suite, sinon après ça va faire le bordel.
Et voilà, tous mes pancakes sont cuits. Donc là, vous en avez avec des pépites de chocolat et là-bas dans le fond, des natures. Mes enfants ont déjà déjeuné avec forcément, parce que j'étais en train de les faire. Regardez-moi cette épaisseur. Là, il n'y en a que 5 de pancakes. Vous avez vu l'épaisseur. Je suis trop contente de les avoir si bien réussi, franchement. On va les laisser refroidir tranquillement et ensuite on les mettra dans des sachets congélation parce que bien évidemment ça part au congélateur pour cette semaine. Voilà, j'ai fini mes desserts. Donc j'ai fait un sucre glace blanc avec de l'eau chaude, tout simple. Je l'avais fait un peu trop liquide au démarrage, donc j'ai rajouté du sucre glace. J'en ai fait 2, 4, 6, 8 avec smiley et pépette et 4 nature, comme ça voilà, il y en aura pour le goût de chacun ce midi. On va laisser refroidir ça tranquillement. Et là, c'était pas prévu au programme, mais en voulant chercher le sucre glace, je me suis aperçue que j'avais un truc qui avait coulé. Heureusement que je mets tout dans des bacs, donc il faut que je retire l'intégralité de ce bac là. Clairement je vais en profiter pour le nettoyer et le trier, et puis bah il va falloir que j'enlève tout ça et que je nettoie. Voilà, mon placard est enfin du coup tout propre et tout rangé et tout trié. Le pire dans l'histoire, c'est ça. Ce ne sont que des levures chimiques et des sucres vanillés et je pensais ne plus en avoir. Le problème c'est que comme ils n'étaient pas dans une boîte mais qu'ils étaient éparpillés un petit peu partout, donc là tout est bien rangé, je sais ce que j'ai et je sais ce qu'il me manque. Il me manque uniquement de la cannelle et du sucre roux. Le reste ça pourra attendre que je repâtisse avant de devoir racheter à nouveau quelque chose. Et je pense que d'ailleurs du sucre blanc je n'en achèterai plus, je garderai plus que du sucre roux. Voilà, bon maintenant on reprend notre meal prep à la base et on était parti pour la partie salée. Alors pour cette blanquette de poulet, il va nous falloir du poulet. Donc moi c'était des aiguillettes que j'avais dans le congélateur. Donc on fait avec ce qu'on a. J'ai pas de blanc de poireau, il n'y en aura pas et ça ira quand même. Donc du poulet, je vais mettre des oignons que j'ai encore surgelés et une échalote. Un bouillon de cubord, donc il m'en reste un petit carré, donc ce sera très bien. Il fallait un bouquet garni, mais moi j'en ai pas, mais par contre j'ai du laurier dans mon jardin, donc je suis allée à la source, j'ai cherché du laurier, des carottes en rondelles comme ça, du congélateur, on finit le paquet, et du coup des champignons, et j'en ai pas d'autres que ceux-là, donc également je finis, parce que ça, perso, j'en achèterai plus, je prendrai plus que des frais, et s'il n'y a pas de champignons, et ben on fera avec un autre légume. Donc je vais tout faire dans mon Cookéo et puis voilà, donc on va faire revenir l'oignon, etc. Et puis ça va aller, je vous fais voir après que tout est dedans, hein, comme d'habitude. Voilà, tout est prêt dans mon Cookéo, du coup ça part pour 10 minutes de cuisson et après on fera le mélange maïzena, un petit peu de crème fraîche pour avoir une sauce onctueuse et on remettra le tout en mode mijotage pour dire d'épaissir la maïzena et puis j'aurai un repas tout prêt. En attendant que ça cuit, je vais mettre mes asperges dans l'eau bouillante pour la cuisson. Et je vais faire mes gamelles avec ce que j'ai dans le frigo et ce que j'ai décongelé. Donc pour cette dernière recette de ce meal prep, j'ai sorti 4 pavés de saumon. Donc voilà, que j'avais dans le congélateur. J'ai un sachet entier d'épinards tendres là-bas dans le fond. Donc on va mettre tous les épinards dans mon plat allant au four avec les pavés de saumon au-dessus. Un petit peu de crème fraîche, du sel, du poivre, etc. bien évidemment. Et on va mettre ça entre 15 et 20 minutes dans le four. Je ne vais pas faire cuire trop un pavé entier parce que je vais essayer de le faire. Enfin, on en aura assez, on est 3 à manger ce midi, donc 2 pavés et demi, il y en aura bien assez pour nous 3. Donc du coup, le reste, je vais les sortir avant de la cuisson de manière à pouvoir les faire réchauffer en fait derrière avec les épinards. Donc du sel, du poivre, un petit peu de crème fraîche mélangée pour les épinards. Le tout dans le four. Donc je prépare ça. Et ensuite, je vous fais voir tout ce que j'ai cuisiné, tout ce qui va être... Donc ce soir, il va avoir un repas bien spécifique. Donc je vais vous faire voir. Je l'ai juste à le sortir du congèle, mais du coup, c'est un emballage en moins. Et tous les emballages que j'ai utilisés aujourd'hui dans mon meal prep. Et du coup, je suis trop contente. Voilà, et bien écoutez, je mets donc les épinards. Je vais faire attention qu'il n'y ait pas de problème. Je les mets dans mon plat et les pavés aussi. Voilà, donc mon plat est prêt. J'ai mis la quasi-totalité de tout mon paquet d'épinards. Donc il y a un peu plus de 350 grammes. Le reste, c'était des branches qui n'étaient pas terribles.
Donc la recette, c'est de mettre les épinards dans le fond avec de la crème. Donc j'en ai mis un petit peu, j'en ai pas mis beaucoup. Les pavés de saumon au-dessus et de mettre au four pendant 15 à 20 minutes. Voilà, arroser généreusement de crème fraîche. Ben, moi j'en ai pas mis trop, je préfère en rajouter. Eux ils disent 20 minutes, moi je vais mettre 15 et puis on verra comment est le saumon. Donc voilà, ça part au four et maintenant on se retrouve pour faire le point sur le meal prep. Alors, on va faire le résumé de ce meal prep. Du coup, on a des petits gâteaux au yaourt avec pépites de chocolat et nature pour ce lundi de Pâques avec les neveux et nièces. On a fait des cookies pour le goûter, enfin pour l'école principalement. Et on a fait des pancakes pépites de chocolat et nature qui vont partir au congélateur pour les petits déjeuners bien gourmands du matin. Donc ça c'est pour la partie sucrée. Là je vais vous donner en même temps les recettes qu'on va faire avec ce qu'il y a. Donc là on a des asperges vertes qui sont cuites. Donc on va les manger un soir, pas ce soir mais demain soir en fait, avec des œufs durs, de la mayonnaise. Mais je filmerai cette recette là pour la vidéo spéciale asperges. Ce soir j'ai sorti du congélateur pour éliminer ça aussi, des nems au porc. Moi j'aime beaucoup, je vais en manger 2 et il me reste de la salade que j'avais déjà épluchée. Donc on va manger ça, comme ça je finis ma salade, toute ma salade, plus les tomates cerises et les nems qui sont dans le frigo. Donc ça c'est pour ce soir. Mes enfants ne vont pas manger de nems et ils ne vont pas non plus manger d'asperges. Donc pour eux, il reste en fait de la semoule avec des boulettes que j'ai faites donc hier hier midi. Donc ils vont finir, il y en a un qui va me finir ça. Il reste des légumes, ça clairement c'est pour moi et ce sera je pense manger avec une omelette ou des œufs au plat. Il reste des pâtes et du jambon dans le frigo. Donc mon fils aîné il mangera des pâtes. J'ai fait du riz, donc le riz, il y en a pour ce midi avec le saumon et les épinards et certainement un soir où je vais faire une salade de riz froid avec du maïs, des tomates, des concombres, des sardines ou du thon. Enfin voilà, on va faire une salade composée. Et j'ai de la blanquette de poulet qui sera mangée également un soir avec des pâtes ou du riz. Et s'il n'y en a plus assez ni de l'un ni de l'autre, j'ai encore des rostis dans le frigo, dans le congélateur, pardon. Donc les rostis seront faits au air fryer pour manger avec la blanquette de poulet. Et il y a des steaks hachés qui sont sortis comme ça. S'il y a besoin, je peux faire cuire également un steak haché. Je vais les faire pré-cuire et ensuite ils finiront en cuisson au besoin. Et les œufs durs. Voilà. Et bien écoutez, je referme tout ça et je vais mettre tout ça dans le frigo et je vous fais voir du coup les repas que moi je me suis fait pour mon début de semaine. Donc j'ai déjà 3 repas de prêt et le 4e, ça va être un reste. Donc quelque chose qui sera là-dedans ou une salade composée. Je pense plus à une salade composée avec le riz parce que il va faire très beau cette semaine. Et donc pour finir là, je me suis déjà préparé 3 repas. Donc le repas de mardi, donc demain, je vais aller dans l'ordre, comme ça je sais. Donc ça c'est ce que j'avais décongelé de mon congélateur donc en début de cette vidéo. C'était du sauté de porc aux champignons. Donc comme c'est décongelé, il faut que je le mange dès demain. Donc sauté de porc aux champignons, des pâtes complètes. Là il y a un petit peu de champignons en dessous et des légumes verts que j'ai fait cuire en début de cette vidéo. Mercredi, je vais manger des boulettes, de la semoule et de la ratatouille. Et il en reste encore un petit peu, vous voyez, on a fait pas mal de repas. Et jeudi, je vais manger donc de la blanquette de poulet avec du riz basmati, des carottes là et des légumes verts. Également, il ne me restera plus que pour vendredi. Et vendredi midi, je pense que je me ferai une salade composée. Voilà avec ce qu'il reste ou bien ce qui reste dans mon frigo. Oui, parce que je ne recuisinerai pas avant le week-end prochain. Voilà, donc là, du coup, je vais pouvoir commencer à faire ma liste pour mon prochain retour de course parce que vous allez voir, j'ai vraiment bien vidé ma maison, enfin mon congélateur, etc.
avec ce que vous avez vu au début de cette vidéo et vous allez voir que là j'en ai encore fait pas mal. Donc je mets ça dans le frigo et je vous reprends avec la montagne de déchets que j'ai enlevé aujourd'hui. Voilà la quantité de déchets que j'ai enlevé aujourd'hui. Donc ma boîte de maïzena était presque vide, je l'ai fini aujourd'hui, poubelle. Il me restait 2 sachets de quand on est parti en vacances en fourgon, j'avais acheté du riz en sachet basmati, il me restait 2 sachets, je les ai fait aujourd'hui, comme ça je ne les ai plus. J'avais des œufs pareil, c'est fini, donc la boîte je la garde, je la donne à mon primeur. Ça, c'est tous les sachets de levure chimique et sucre vanillé que j'avais en fait éparpillé dans mon tiroir quand j'ai vu ma bêtise de renversement. Donc du coup, j'ai gardé les sachets. Donc pareil, ça part à la poubelle. Quand j'ai fait les gâteaux et les pancakes, j'ai utilisé ce qui me restait des pépites de chocolat au lait. Donc il m'en restait 3 quarts. Hein. Ça, c'est ma boîte où je mets mes œufs. Donc j'avais encore des œufs dedans aussi. Donc ça, par contre, je la garde bien évidemment. Pour mettre les petits flocons au-dessus des gâteaux que j'ai fait, donc j'ai utilisé les deux vermicelles et les perles qu'il me restait. Pareil, c'est poubelle. J'ai fini les haricots verts avec mes légumes verts et les paniers vapeur comme ça. Après, j'ai tout mis dans le coquillot. Hein. Là, pour le coup, je ne me suis pas embêtée. Pareil, il m'en restait 2 sachets. J'ai fini le sachet de carottes. Donc là, je suis plutôt contente du congélateur. Les pavés de saumon dans le congélateur également. Et du congélateur, j'ai sorti les macarons comme ça pour ce midi. Parce que je les avais achetés en fait au moment de Noël. Et j'en avais acheté 2 boîtes et on n'en a consommé qu'une. Donc je les ai sortis pour ce midi. Vu qu'on est 10. Donc comme ça, on en aura un chacun du congèle. Et j'ai sorti ici, il y avait 2 tartares de saumon. J'ai sorti aussi les 2 derniers tartares de saumon pour mon fils. Plus les nems. Que j'ai pas enlevé encore la boîte vu que c'est dans le congélateur. Dans mon placard à pâtisserie, j'ai également mis sous vide les amandes décortiquées, j'en utilise énormément. Les petits smileys que j'ai mis sur mes gâteaux. J'ai également de la crème pâtissière, il me restait qu'un sachet, mais j'en avais un autre qui était ouvert où il restait un sachet aussi, donc j'ai mis les deux dans le même, du coup une boîte en moins dans mon placard quand même. Le beurre, j'en ai plus. J'ai vidé également du coup ces cookies-là, cette boîte-là, hein, où il y avait les cookies et les épinards que j'ai mis également dans ma recette. Donc ça fait un beau paquet de déchets, je vais mettre tout ça dans ma poubelle jaune. Et bien sur ce, je pense avoir fait un très beau meal prep. Je suis très contente également d'avoir fait autant de tri dans mes placards. On continue parce que c'est le printemps et que j'ai besoin de vider parce que je veux réorganiser beaucoup mieux ma cuisine ainsi que mes placards. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à vider vos placards mais aussi à cuisiner en avance pour être tranquille cette semaine. Donc à faire un meal prep ou un batch cooking au choix. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour du coup un retour de course. Bye bye, bisous.